Bonjour, nous continuons la méditation sur les psaumes au rythme du carême à l'approche des jours de la Passion. Prenons aujourd'hui le psaume par excellence du Vendredi Saint, le psaume 22 ou 21 selon les traductions. Il n'a pas été écrit par Jésus bien sûr, mais bien avant, par un condamné qu'on ne connaît pas, qui vit une terrible expérience d'abandon, encerclé, proche de la mort. Il crie vers Dieu et il crie ce verset qui traverse l'histoire humaine et décrit l'expérience croyante la plus radicale. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume, nous le savons, Jésus l'a prié, il l'a crié même sur la croix, selon les évangiles. Il endurait vraiment cela, il ressentait cela. À Gethsémani, dit saint Luc, il transpirait déjà des larmes de sang. Sur la croix, abandonné de tous, souffrance extrême et sentiment terrible du retrait de Dieu. Nous entrons par ce psaume dans les sentiments intérieurs de Jésus, Fils de Dieu fait homme en sa passion. Les évangiles reprennent d'ailleurs les événements cités dans le psaume qui nous font encore plus intérioriser ce psaume, qui dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont tiré au sort mon vêtement ». Le psaume en fait commence après cette question radicale du juste « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Toi pourtant, tu es Dieu, toi pourtant tu es saint, tu es intervenu dans l'histoire de nos pères, ils espéraient et tu les délivrais. » Et cela donne toute sa consistance à l'incompréhension du juste qui dit juste après « Et moi, Seigneur, et moi, pourquoi moi? Je suis un ver, pas un homme. » Déréliction complète du souffrant qui remonte alors dans sa strophe souffrante aux origines même, dans la strophe qui suit, aux origines même de sa vie. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Sous-entendu, et on retrouve là l'expérience humaine fondamentale. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce mal? Ce mal a-t-il un sens? Conduit-il à quelque chose? Regarde dans quel état je suis. À quoi sert ma vie? Quel sens elle a? Si je suis dans une telle souffrance, dans un tel rejet. L'expérience du psalmiste est la sienne. Elle devient celle de Jésus, mais elle est aussi celle de tout homme perdu en quête de salut. Ainsi, nous pouvons voir à travers ce psaume comment le Christ est descendu au plus bas de l'expérience humaine de souffrance, d'abandon, de non-sens. Saint Paul écrira « Il s'est anéanti, vidé de lui-même, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu en tout point comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Le propre du psalmiste dans ce psaume, c'est de ne pas lâcher le morceau, pourrait-on dire. Le malheur ne le conduit pas à l'athéisme, mais à la vérité de la prière, de la relation à Dieu. Fini les bigoteries, les rituels désincarnés ou superficiels, les sacrifices extérieurs, reste un cri du fond de l'être, du fond d'une vie qui éprouve le sentiment d'être perdu. Et l'homme interpelle Dieu. « Tu m'as créé, Dieu de l'Alliance, ne me lâche pas !» Ainsi, dans la 3e strophe de ce psaume, il s'adresse à Dieu. « Ne sois pas loin. Personne ne m'aide plus. Je suis comme l'eau, comme la cire, comme l'argile. » C'est-à-dire qu'il se décompose, il retrouve les éléments premiers du monde. Son corps retourne au chaos. Et cette strophe se conclut par cette phrase terrible « Tu me mènes à la poussière de la mort ». Elle débouche alors sur un cri désespéré, le cri de l'homme qui ne veut pas mourir, un cri qui est finalement plein d'espoir. « Préserve ma vie, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule des lions. »
Quelle force dans cette prière, quelle énergie dans cette tragédie ressentie par l'homme face à Dieu dans son malheur. La prière de l'homme biblique est une prière en vérité, une prière franche, directe, ancrée dans un vécu très puissant. Elle n'est pas une méditation désincarnée, recherchant une quelconque ataraxie. Elle saisit l'homme de chair et de sang, broyé par la souffrance et l'injustice. Pourtant, si ce psaume est mis dans l'Évangile aussi sur les lèvres du crucifié, c'est aussi parce que si on le prie jusqu'au bout, on découvre que Dieu fait renaître, qu'il sauve, qu'il libère l'homme au tombeau. C'est toute la fin du psaume à partir du verset 23 qui commence par ce cri de soulagement « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom, et je te loue en pleine assemblée ». Citer le premier verset du psaume dans la Bible, c'est une invitation à l'avoir tout entier en tête, non seulement son début, mais aussi sa fin, à prendre toute l'expérience spirituelle dans sa globalité. Dieu répond aux priants. Le Père répond au Fils en le ressuscitant des morts. Dieu fait renaître chacun de nous, quelle que soit la force, la profondeur du sentiment d'abandon, de désespoir vécu, et nous pouvons, dans la communion des saints et la foi au ressuscité, accueillir en nous le désespoir des autres dans l'attente de leur relèvement. La souffrance du souffrant, que Dieu relève de la mort, ouvre alors son cœur à une espérance universelle. On annoncera, finit le psaume, on annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Le psaume qui débouche sur un désespoir extrêmement puissant, total, s'achève sur une espérance pour tous. Entrons dans ce psaume pascal en ces temps qui nous préparent à la Semaine Sainte.